Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Le programme de cet après-midi m'indique de, je cite, présenter les services consulaires. Je m'en vais élargir cette formulation en choisissant de présenter, je cite, la section consulaire de l'ambassade du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Étant entendu que les services consulaires qui sont l'objet de notre présentation ont pour ancrage l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, qui elle-même relève des services extérieurs du ministère des Relations extérieures du Cameroun, en abrégé MINREX. Il me semble également adéquat de faire une fleur aux autres services de l'ambassade autour desquels gravite la section consulaire. Parce que ne l'oublions pas, la section consulaire n'évolue pas en vase clos à l'ambassade. Ainsi, notre mission diplomatique à Bruxelles est constituée, je vais énumérer les services, d'une chancellerie. La chancellerie, c'est le poumon, c'est le centre névralgique de l'ambassade. Elle est animée par les diplomates de carrière. Il y a le service économique, à sa tête un responsable. Le service financier, également animé par un responsable qui relève du ministère des Finances. Le centre de communication qui est animé par deux responsables, journalistes de profession, qui sont ici présents et qui s'assurent de la couverture médiatique de cet événement. Monsieur Yen et Madame Djibrila Diarato, merci. Le bureau militaire, animé par un conseiller militaire, qui est également présent avec ses troupes, qui assure également la sûreté des biens et des personnes. Chapeau à vous. Le service culturel, qui est maître d'ouvrage et maître d'œuvre en même temps, je dirais, non, qui sont présents également, Madame Ngué et Monsieur Lébé, qui prendront la parole juste après moi. Et le service ou la section consulaire, objet de mon intervention. Peut-être un tout petit peu commenté. Il s'agit du concept ambassade et de l'expression section consulaire. Et qui dit section consulaire fait référence au consulat. Alors, chers étudiants, je m'adresse à vous. Dites-moi, qui d'entre vous sait distinguer une ambassade d'un consulat? Je commencerai par lever l'équivoque. Sachez bien que les deux, bien qu'ils soient étroitement liés et qu'ils soient tous les deux une forme de représentation d'un pays dans un autre pays, leur statut et leurs fonctions sont bien distincts. L'ambassade est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. Elle a entre autres pour fonction la représentation et la coopération. De façon ramassée, c'est l'ambassade qui prépare la visite du chef d'État dans le pays hôte. L'espace qu'occupe l'ambassade est considéré comme territoire propre du pays auquel appartient l'ambassade. Le saviez-vous? Non. C'est un espace qui est inviolable au nom du principe de l'extraterritorialité et le non-respect de ce principe dans le pays hôte serait un motif suffisant pour créer des tensions entre les deux États. Les lois du pays hôte ne s'y appliquent pas. Cela signifie quoi concrètement? Je prendrai deux exemples à titre illustratif. Une fois que vous avez franchi l'enceinte de notre grille à l'avenue Brigman 131 à Forest, vous connaissez l'ambassade? Vous êtes en territoire camerounais et aucun policier belge ne sait y entrer pour vous interpeller. Sachez-le. Une fois dehors, au niveau de la station, l'arrêt bus Darwin, vous vous retrouvez en territoire belge. Vous le saviez? Ok, très bien. Je prends un autre exemple. La journée du 12 février a été déclarée fériée et chômée dans l'ensemble du territoire camerounais. Par conséquent, nos locaux resteront fermés ce jour. Le consulat, quant à lui, est la représentation, je dirais, le transfert de l'administration publique d'un pays à l'étranger. Il a lui aussi un statut international. Son ouverture, qui est une décision politique et du politique, se fait également par consentement mutuel entre deux États. Plusieurs facteurs peuvent influencer son ouverture. Le poids de la colonie dans le pays d'accueil, l'intensité des relations commerciales, économiques.
À titre d'information et sous réserve d'actualisation par l'Office des étrangers, la colonie camerounaise en Belgique s'élève à environ 15 000 personnes. Juste derrière le Congo, République démocratique, le Congo RDC, comme on aime le dire. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.